no cigarettes, just non-stop discotheques in the sexolets. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'attends que vous arriviez un petit peu, on écoute ce son, peut-être encore une fois que Facebook va reconnaître le morceau et me squeezer le début de la vidéo, du live, mais c'est pas grave. Ah, ce soir il y a énormément d'informations, c'est encore une fois, merci vraiment, ça bosse derrière pour compiler toutes les conneries, toutes les informations qu'on a. Allez, une petite pensée à toi, mon Whoops, qui est malade. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Oui, voilà, j'ai dans mon entourage, j'ai au moins une personne là qui est malade, qui a été testée positive donc au Covid-19 et qui pour l'instant, on croise les doigts et a pas la forme très très grave. Donc voilà. Alors, je vais commencer par une information très informative. Ah, c'est pas mal ça comme son quand même. Oui, on a le droit de se faire plaisir un petit peu en ce moment. Donc là, ça commence, c'est news, pardon. Alors, chez Morandini, il y a un avocat, l'avocat des professionnels de santé qui s'appelle Fabrice Divisio. Alors lui, merci monsieur. Il a carrément, il les a défoncés. Il a défoncé. Je sais pas qui était la personne qui était en face, qui commence à lui dire oui, mais non, d'accord. Il y a plus de confiance. Il y a plus de confiance en ce gouvernement. Le Morandini, il est paumé, il est là. Ouais, mais quoi, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, quoi? Faut bien croire en quelque chose, quand même. Il dit, mais vous leur dites, du coup, de croire en quoi aux Français, hein? Faut bien croire en quelque chose, hein? Morandini. Oh là, après, il passe un extrait où Nunez, on entend Nunez. Il est là, avec sa tête, là. Non? Tu vois, non, les masques sont livrés, j'ai pas entendu qu'il y avait de problème avec des masques. Fabrice, hein, l'avocat des professionnels de santé, Fabrice Divisio, il fait, non mais lui, il a dit, lui, faut le frapper. Alors lui, c'est mon héros du jour. Merci Fabrice. On est tous derrière toi, on est tous avec toi. Alors oui, il le dit, non, c'est une expression, c'est une façon de parler. Mais je peux te dire qu'on a aussi envie de leur faire des gros câlins, on a envie de les aimer très très fort. On leur dit déjà de bien aller se faire aimer, c'est super important. Mais alors vraiment, on a envie de les aimer très fort. C'est pas possible. Alors il y en a une autre, c'est pareil, dans l'émission de Monsieur Barthès. Hein, donc lui, il revient sur les déclarations de Sibeth. Qu'est-ce qu'elle porte bien son prénom. Nous avons anticipé depuis le début. Voilà ce qu'elle a dit. Donc ils reviennent bien sûr sur des déclarations 19 jours plus tôt, donc le 4 mars, où elle dit: il n'y a pas de raison d'annuler les élections municipales, on ferme pas les écoles pour une simple grippe quand même. Ça c'est de l'anticipation. Et je me souviens bien parce que j'avais regardé cette séquence-là, j'avais déjà réagi en me disant mais quel triple buse celle-là. Et Léa Salamé lui dit: les mesures les plus strictes vous les prenez aujourd'hui, mais au stade 3 il y en aura moins, c'est ça? Et elle lui dit, si bête, elle répond, elle fait oui, exactement. Voilà, donc la preuve, c'est que là ce soir ils viennent d'annoncer de nouvelles mesures. Alors qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé, c'est marqué là, les annonces officielles, c'est 4 semaines de plus. Hein. Bon, on le savait, hein, la plupart on le savait, hein, que ça allait pas être que 2 semaines. Faut pas nous prendre justement pour des lapins de 2 semaines. Et donc ça fera 6 semaines au total. Voilà. Et il y a un durcissement du confinement, hein, voilà. Et puis surtout, les marchés ouverts sont annulés. Voilà. Donc on peut aller au supermarché, mais pas dans les marchés ouverts, les petits marchés de producteurs. Voilà. Oui, pourquoi? J'en sais rien. Demandez-leur. Et les jogging, c'est pas à plus d'un kilomètre. Voilà. Ils considèrent sur 1 kilomètre, bah tu vois, quand tu cours en fait, bah, t'as pas le temps de transpirer, donc du coup, j'en sais rien en fait, pourquoi j'en sais rien. C'est hallucinant. Juste rappel, j'aime pas dire ces chiffres-là, mais en fait, on n'a pas le nombre exact puisqu'ils testent pas tout le monde. Il y a 22 300 cas avérés hein, en France et 1100 décès. Donc paix à leur âme, à tous ces gens qui malheureusement payent un lourd tribut suite aux erreurs de ce gouvernement, à
La malveillance, la malhonnêteté, les mensonges, enfin tout, la désorganisation, c'est un truc de fou quoi. Le manque de matériel, la non-réaction, la non-anticipation, quoi qu'en dise si bête. Et je précise aussi que mon pote qui est malade, la médecin donc qui l'a vu, lui a donc bon bah voilà, il a pas la forme très grave, mais sur son bureau il a vu une liste, je crois qu'il faisait 5 pages de noms comme ça de fichiers de gens dans le secteur. Donc et ceux-là sont pas comptabilisés, ils rentrent chez eux avec un traitement, bah voilà, ce qu'il faut, du paracétamol et puis c'est tout. Donc ils sont pas dans les statistiques. Il y en a beaucoup plus que ça, hein. Beaucoup, mais ça on le sait, c'est pas la peine de le dire, mais on le dit quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a près d'un mois, le samedi 29 février, il y a eu un conseil des ministres exceptionnel. Voilà. Donc, consacré au Covid-19. Si. Donc ça, c'était le 29 février. Voilà. Macron, Philippe et le gouvernement, ils préparaient-ils la production de masques ou de tests? Non, pas du tout. En fait, qu'est-ce qu'ils préparaient ces salopards? La réquisition de moyens privés? Non plus. Non, ils préparaient le 49.3 sur la réforme des retraites. Voilà, hein, d'accord? Hashtag, on n'oubliera pas, d'accord? On s'en souvient, voilà. Oui, tout à fait. Ils préparaient ça tranquillement, alors qu'ils savaient que ça allait claquer. Oui, ils parlaient aussi effectivement je pense, certainement des élections, mais pas officiellement dans cette réunion-là. D'accord? Le cœur de la colère des Français, la réponse stratégique du gouvernement n'a fait que s'adapter à la pénurie. Hein? Je répète, le cœur de la colère des Français, c'est ça. C'est qu'en fait, ils n'ont fait que jouer de la rhétorique des mots pour atténuer la pénurie de masques et pas de tests, voilà. D'accord? Vous comprenez? Il n'y a pas d'union sacrée. Voilà. Il n'y a pas d'union sacrée. Non, ils s'en foutent. La communication du gouvernement est liée non pas à la situation sanitaire, mais à l'offre de masques, de tests et de lits de réanimation. Voilà, c'est tout. Et leur consigne aussi. Pareil. Ce sont des criminels. Oui, ce sont des criminels dont la première préoccupation est de ne pas perdre la face en vue des prochaines élections. Voilà. Voilà ce que c'est notre système politique à la française et même ailleurs, mais je vis en France, c'est ça. Nous élisons des gens qui ne pensent qu'à se faire réélire. La plupart, c'est comme ça. Voilà. La majorité, aujourd'hui, c'est comme ça. Soit ils votent en ligne, les mêmes choses qui tombent de là-haut. Voilà. L'opposition, elle est réduite à merci au boulot que les oppositions font, de gauche comme de droite, parce qu'il y a eu des oppositions. Ça me fait rigoler de dire l'opposition de droite, mais c'est le cas, il y a quand même des oppositions de droite, d'opposition d'extrême droite aussi, il y a de l'opposition. Quoi qu'on en dise, sur certains sujets, des fois ils sont absents, mais il y a quand même de l'opposition, logiquement. Hein, il y a aussi des sujets où il n'y a pas d'opposition, mais on salue tout ça, parce que, voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un gouvernement, un parlement, qui de toute façon ne pense qu'à une seule chose. Voilà. Et encore, on a du bol. Aux États-Unis, ils ont des élections tous les 4 ans, hein, sur la présidentielle. C'est un truc de malade. Hein. Ça va à une vitesse. T'es élu tout de suite, tac tac, t'entames ta campagne. Donc je reviens aussi sur l'intervention. J'en ai parlé hier de Fabien Gay. Donc à l'Assemblée nationale. Alors voilà son discours. Il dit: vous nous dites qu'il faut que tout le monde contribue à l'effort national pour reconstruire le pays. Voilà. Alors ils ont eu 1 heure de débat pour mettre à bas les conquis sociaux, les droits des salariés et le code du travail. Hein? Donc, en fait, ils l'ont, leur revanche sur le Conseil national de la résistance, après-guerre. Tu sais, les puissants. Il y a un moment, ils fermaient, enfin, je veux dire, c'était chaud, quoi. Ah bah là, à cette époque-là, dans un pays ruiné, ils ont réussi, hein, Ambroise Croizia et les autres, ils ont réussi à mettre en place la sécurité sociale et à réformer le système des retraites pour que ça soit un système universel. Ils ont réussi dans un pays ruiné. Et eux, en 1 heure de temps, là, avec le Covid-19, grâce ou en bénéfice, en utilisant cette situation-là, alors là, c'est super pour eux. Ils ont tout défoncé. Ça doit faire, je pense, depuis le Conseil national de la résistance, qu'ils attendent ce moment où ils vont regagner la manche, où ils vont dire: tiens, vous avez obtenu ça, et ben hop, on vous l'envoie, et on vous l'enlève. Voilà. Hop, à dégager. Donc, je reviens là sur ce qu'il a dit. Donc, c'est simple. Les congés payés, tu dois les prendre, ou de toute façon, les RTT, tout ça, tu les poses maintenant pour être sûr que la boîte, elle va pas couler. Le temps de travail de 35 heures à 48 heures, ça c'est magnifique. Magnifique, hein. Il y en a qui doivent se retourner dans
dans leur urne. Pas de jours fériés au mois de mai, mais il y en a ras-le-bol de ces fêtes du travail à la con et tout là, c'est normal. Travailler le dimanche, bien sûr, et surtout pas de limite dans le temps pour toutes ces mesures. Voilà, c'est comme un état d'urgence qui durerait suite à des attentats, ouais, perpétuellement, qui en plus de ça se réalimente avec un Covid-19, ben ça on l'avait pas prévu. Et puis bah là en fait on a un état d'urgence économique, hein, qui va se prolonger. Pour l'instant c'est pas quand. Voilà. Puis tant que les autres, tu vois, en gros on te l'enlève. Puis tant que tu réclames pas, bah on dit rien. C'est l'inverse des trucs internet. On te fout un truc gratos. Si tu l'enlèves pas, bah tu l'as après mais tu payes. Alors la chloroquine. Ah non pardon. J'oublie encore un truc. Je vais me faire défoncer si je l'oublie là. En même temps, le fameux en même temps macronien. Oui, macronard. Ouais. En même temps, les députés de la majorité ont refusé de passer de 3 à 5% pour les revenus fiscaux de référence. C'est les revenus fiscaux de plus de 250 000 euros. Je pense que c'est la part imposable. Hein. Je pense que... Voilà. Non mais là, il n'y a pas eu moyen. C'est-à-dire qu'ils ont demandé un geste. Vous demandez à tous les salariés, enfin à tous, la plupart des salariés de faire des efforts et tout. Hein, voilà, parce qu'il faut reconstruire le pays, l'unité, faisons bloc, ouais. Par contre, quand il s'agit de faire des efforts, 250 000 euros. 250 000 euros le salaire annuel. Là, il prenait l'exemple, Fabien Gay, de dire une caissière ou autre, on est autour de 15 000 euros par an, salaire de référence, salaire fiscal, revenus fiscaux. C'est un truc de malade. Non mais, c'est quoi cette indécence? Combien de temps va-t-on encore se laisser faire ainsi? Voilà. Est-ce qu'on va prendre conscience massivement, ou est-ce que il n'y a finalement que des petites bulles de réseau comme on a là, qui ont du mal tu vois, ça a du mal à prendre parce qu'il y a des étiquettes qui sont collées sur les gens. Tiens, celui-là il est de droite, celui-là il est de gauche, celui-là il est de machin, celui-là il est de ceci, celui-là, oh bah lui il touche le RSA et puis machin. Non mais stop. On se fait défoncer par ces gens-là. C'est eux qui ont la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils ont le président, l'Assemblée nationale. Bientôt, bon, c'est pas sûr. Mais attention, les sénateurs, tout. Bon, un petit point sur la chloroquine. Alors, j'ai tout un thread de Twitter là parce que c'est assez long. Je vais le résumer. Mais sur cette affaire de chloroquine et de professeur Raoult. D'ailleurs, je me demande des fois si il est pas gilet jaune ce mec. Professeur, quel est votre nom? Raoult. Moi, je devais la faire. Je sais, c'est nul, mais je devais la faire. Elle me plaît. Donc, lui, là, il y a un biostatisticien qui écrit sur Twitter, qui dit qu'il travaille depuis 10 ans avec des médecins, chercheurs. Alors, je connais pas toutes ces spécialités, mais ça a l'air sympa. Onco-hématologue, chirurgien, cardio, thoracique, épidémiologiste. Voilà. Son boulot, lui, c'est... En fait, il y a plusieurs choses. Il participe à l'élaboration des essais cliniques. Il propose la stratégie de recueil et d'analyse des données cliniques. Et surtout, il coécrit les publications scientifiques. Et en fait, il y a plein de praticiens qui le côtoient. Le problème, c'est ce qu'il dit, c'est son analyse. Hein, moi, je ne fais que relire. Ils sont de vraies pointures en matière de savoir et de soins dans leur pathologie. Pour ce qui est du point de vue analytique, ils sont souvent très médiocres. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire que, en fait, ils sont très bons dans leur domaine, mais au niveau statistique, ils n'ont pas forcément toujours les bonnes méthodes. Et lui, en fait, c'est son boulot d'accompagner ses spécialistes pour justement avoir une étude statistique. Et là, en fait, lui, ce qu'il voit, c'est qu'un infectiologue réputé crie victoire dès le départ. Alors lui, il dit que c'est une première erreur. Ne jamais crier victoire trop vite, mais surtout trop tard. Et surtout jamais avant une publication. Voilà. Donc on relaye en fait ce qu'il dit lui. Et là, donc il répond, du coup, vu que le professeur Raoult fait ça, méfiance. Direct, méfiance, principe de précaution. On parle d'un traitement antipaludique, donc la chloroquine, dont la dose efficace est proche de la dose toxique. Donc, prudence. Et c'est ce qu'on dit. C'est bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on sera déçu. Mais prudence, principe de précaution. Oui, il y a urgence, mais quand même. Un de ses effets secondaires notoires, ça peut rendre aveugle. Alors, est-ce que le bénéfice par rapport au risque, ainsi de suite, voilà, c'est toute la question. Première galère pour voir le fameux essai. Donc, ça veut dire que la publication est payante. Donc ça, c'est deuxième. On est méfiant. Le mec qui publie un truc, il s'annonce alors, il publie ça dans la presse, hein, pas par des voies traditionnelles. Vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est quand même pas... Alors, attention, Docteur Simès sur France 2, il a dit attention, c'est pas normal, oui, tout ça, blablabla. Bon, Docteur Simès, j'en ai un peu rien à faire de ce gars-là, mais quand même, principe de précaution, voilà. Alors là, il dit que normalement,
faut payer pour avoir l'étude. Donc ils trouvent ça bizarre. Alors que tout ce qui concerne sur le Covid est supposé être en accès libre. Alors après, les mecs, ils insistent, hop. Et donc, ils ont téléchargé l'étude. Et là, lui, il dit, en tant qu'analyste, statisticien, il dit, ça commence mal. C'est un essai dit ouvert. Le praticien, sait quel patient a un traitement ou non. Bon. Non randomisé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dispatchés au hasard. D'accord? Les patients. Et ensuite de ça, normalement, il devrait y avoir le gold standard des essais cliniques. Ce sont des essais randomisés en double aveugle. C'est-à-dire autant le praticien que les patients ne savent pas ce qu'ils prennent, s'ils ont pris placebo ou pas et machin. Et c'est là qu'on fait une vraie étude. D'accord? C'est la meilleure façon d'éviter des biais de sélection. Voilà. Une interprétation qui serait malvenue, quoi. Ce qu'il essaie de dire, le mec, là, le biostatisticien, c'est que Raoult a le contrôle sur les patients et donc peut guider les résultats pour aller dans le sens donner le sens qu'il a envie. C'est du bas de gamme. C'est une étude bas de gamme. Ensuite, parmi les patients inclus, alors il y a plein de choses. Il y a les asymptomatiques, ceux qui n'ont pas de symptômes, ainsi de suite. Donc il teste apparemment, c'est noté là, il l'a noté, 26 qui ont de la chloroquine avec 6 qui sont en fait anti-infectieux et azithromycine. L'azithromycine, c'est l'azithromycine. Ce qui est choquant pour lui, c'est que parmi les 26 traités, 6 ont été écartés des analyses et ne figurent pas dans les résultats. Donc c'est bizarre. Il pose plein de questions. Il pose énormément de questions. Parmi les 6 patients, il y a 3 patients qui sont allés en fait en réanimation. Il y en a un qui a quitté l'étude parce qu'il avait des effets indésirables, des nausées et tout ça, et l'autre qui a quitté l'étude sans raison. Et il y a une personne malheureusement qui est morte. En gros, on garde les traités, dans les traités, ceux qui vont bien, chez les contrôles, RAS. Voilà. Donc bon, il explique, blablabla, 2 doses, ainsi de suite. Je vais pas tout vous rentrer dans le détail, mais si vous voulez, on a ça à disposition pour celles et ceux qui veulent. Et donc en fait, il dit ceci. Alors, c'est sûr que quand on regarde les graphiques qu'il a présentés, les patients qui ont eu de la chloroquine plus les azithromycines, celle en verte et qui tombe à 0% est parlante. Elle chute plus vite que les autres. Mais forcément, on ne regarde que ceux qui vont bien, apparemment d'après lui. Mais on ne compare pas à un placebo. Il n'y en a pas. Et ça, c'est pas la procédure habituelle. De plus, ils ne sont que 6. Alors oui, la différence entre les contrôlés et eux, est importante, mais très faible, effectif et synonyme d'avoir des résultats probants à tort. Voilà, on ne conclut pas sur 6 patients, c'est ce qu'il dit. Voilà, alors il déroule. Donc en fait, cette étude ne démontrant rien l'efficacité du produit sur le plan statistique, je le répéterai chaque jour s'il le faut. C'est ce qu'il dit. Vous prenez plus de risques en en prenant que si vous guérissez sans rien prendre, à part du paracétamol. Si vous êtes un cas modéré. Modéré, c'est mon pote. Il n'y a pas besoin d'assistance respiratoire pour l'instant et je lui souhaite vraiment que ça reste comme ça. Encore un point qui n'est pas anecdotique. Un des auteurs de cette publication est l'éditeur en chef de la revue dans laquelle elle a été publiée, Copinage. On peut se poser des questions. Et en 24 heures, c'est limite un record. Voilà. En temps normal, une revue scientifique est relue par des experts indépendants, le plus possible, afin de la critiquer, de la challenger, de la revoir ou la rejeter carrément. Ici, ça n'a pas été du tout le cas. Voilà. Je comprends tout à fait que dans l'urgence, les gens sont prêts à faire ou croire n'importe quoi, et que maintenant c'est trop tard car le mal est fait. Raoult est érigé en héros. Tant mieux pour lui. Attendons de voir les plus gros essais en cours, qui diront si oui ou non la chloroquine c'est ok ou pas. Voilà. Donc il rappelle autre chose, que d'autres traitements sont et vont être en cours d'essai, au moins 3 différents et très prometteurs, ainsi que des vaccins. Patience et gardez la tête froide, et désolé si ça a créé de faux espoirs. En fait, moi j'ai pas d'avis là-dessus, en fait, voilà. L'équipe de Raoult faisait savoir que ce n'était pas normal de ne pas prescrire ce médicament dans une telle situation, c'est tout le contraire, et j'en suis profondément dépité. On n'a rien appris de scandales comme le Mediator. Voilà. Au fait, l'essai de Raoult, c'est le gouvernement qui a payé, donc le contribuable. On applaudit bien fort. Voilà. Bon. Nous, ce qu'on dit, c'est que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben, on sera vachement déçus. Et ce serait super que ça fonctionne. Mais il a quand même été un petit peu vite en besogne. Ce qui m'étonne quand même, c'est que il y a beaucoup de... Oui, on transmet juste les infos, hein. Je veux dire, nous, on prend pas parti. Vu que c'est un des sujets principaux, là, en ce moment, on se pose des questions aussi. Bon, voilà, on a eu sur Twitter, il y a eu cette personne qui s'est expliquée. Vous pouvez aller voir si vous voulez. On mettra le lien, je pense, pour que vous alliez voir. Mais voilà, on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même Jean-Paul Hamon. Donc, il est passé comment
on a vu, pareil, on vous mettra le lien, c'est plus simple. Alors lui, il pousse un de ses coups de gueule. Que lui, il pense que en fait, ça continue à bricoler. Dans l'Oise, ils ont eu, c'est ce qu'il dit, hein, ils ont eu dans un hôpital 6 masques. 6 masques FFP2. Ça me fait un peu penser à la toile de tente là avec 30 lits, c'est waouh, ça envoie du gros quoi. On est dans un pays où on n'est même pas foutu de faire des tests, alors très peu hein, bien sûr, alors qu'en Allemagne, ils font 160 000 tests par jour. Qu'est-ce qu'on fout chez nous? Que foutent, il dit, hein, que foutent les agences gouvernementales là, tous ces gens là? C'est un pur scandale. Où est le matériel? Tout ça pour gagner 20 millions d'euros sur une ligne budgétaire. L'État aura des comptes à rendre. C'est le titre de ce live ce soir. L'État aura des comptes à rendre. C'est terrible. Et notre liste, elle est longue, hein, nous hein, aussi. Hein. Les gilets jaunes et les violences policières, l'État aura des comptes à rendre, hein, c'est sûr et certain. Hein. La catastrophe de Rouen, on n'entend plus parler. Rouen, tout va bien. Pareil, les mensonges et ainsi de suite, il y aura des comptes à rendre. La réforme des retraites, le 49.3 et à présent la crise sanitaire, oui, il y aura des comptes à rendre. Oui, on rigole pas là. Non, ça rigole pas. Alors, nous, ce qu'on a à vous dire, c'est que cette histoire-là, ça révèle quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de démocratie sans un peuple capable d'agir et de défendre ses intérêts. Et notamment ses intérêts vitaux. Alors, je vais vous la faire courte, hein, mais l'armement. Oui, l'armement, oui. Bah, c'est la défense. Le nucléaire, puis d'autres, les renouvelables et autres, bah, c'est l'énergie. La production de médicaments de base et des équipements de protection, bah, c'est la santé. Voilà, voilà. Et j'irai même plus loin, il y a aussi l'alimentaire, il y a la démocratie, il y a tout ça. Je pense qu'en fait, cette histoire de la chloroquine là, c'est un exemple. Cette production de chloroquine, en fait, est-ce qu'on a les moyens de la produire en France, en fait? C'est ça la question qu'on a à se poser. Est-ce qu'on est suffisamment souverain? Est-ce qu'on a les outils pour produire ça en France? Est-ce qu'on va la laisser? Est-ce qu'on va laisser si ce médicament, si cette solution fonctionne, on est bien d'accord. Hein, nous, on dit pas que c'est miraculeux et tout. Mais si elle fonctionnait, on va espérer, on a le droit d'espérer, même si on est déçu. On a quand même le droit d'avoir de l'espoir encore aujourd'hui. On n'est pas confiné de l'espoir là quand même. Flûte à la fin quoi. Si ça fonctionne, la question c'est est-ce qu'on est capable de produire chez nous? Voilà. Est-ce qu'on va laisser ça aux Chinois? Est-ce qu'on va sous-traiter? Je sais pas moi, on parlait du Maroc, il y a eu des stocks qui ont été... Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. En fait, l'important c'est pas que ce soit forcément une boîte française. C'est pas... L'important c'est pas que ce soit une boîte française parce qu'on sait que parfois les grands groupes français, vous en avez rien à foutre de l'intérêt national. Je veux dire, il faut faire du business à travers la planète. Non, l'intérêt c'est que la production, elle se fasse en France. En France, à cet endroit-là. Et je pense que c'est une grande leçon là qu'on commence à tirer là. Même le Manu l'a dit. Waouh, truc de dingue quoi. Je sais pas ce qu'il a eu un éclair quoi. À mon avis, enfin bon bref, je vais pas faire de blagues graveleuses, mais il a dû avoir un éclair. Même lui il le dit. Ça le fait pas qu'on produise des trucs. Bah ouais, il y a pas les masques et puis il y a pas que les masques, les blouses et tout. On est à la ramasse quoi. On est à la ramasse. On doit relocaliser tout ce qui concerne les intérêts vitaux du peuple, c'est tout. C'est clair et net quoi. Bon, on a fait le tour pour... Ouais, on a fait le tour quand même là. Il y avait pas mal de choses, qu'est-ce que j'ai noté? Attention. Ouais. Ouais, c'est bon. Je vais vous lire quand même un petit passage. Un petit passage du journal de bord. Donc, de mes filles. 24 mars, aujourd'hui j'ai découvert que Lumni passe tous les matins sur la 2, la 5, la 4. J'ai mangé, puis j'ai terminé mes devoirs. C'est vrai qu'on galère avec les devoirs. Hein. Assez, ouais, respect hein, à tous les profs, les instits et tout. Ouais, c'est quelque chose. Je pense que c'est aussi parce qu'on est parents et que du coup, il n'y a pas le même rapport avec une maîtresse ou un maître. Mais ouais, c'est pas simple. Hein. J'ai eu des potes au téléphone, c'est pas simple. Je suis rentré chez moi. Alors, elle est allée récupérer les œufs, puisque les œufs, il y a des poules qui sont en train de couver. Et je suis rentré chez moi, dans ma maison. Je suis allé dehors. J'ai entendu mon père au téléphone disant qu'il avait entendu son copain dire que c'était bizarre qu'un scientifique se donne autant de mal pour faire ce qu'il fait. Et qu'il y aurait sûrement une histoire.
J'adore. Oh, c'est énorme. Alors l'autre, puisqu'elles sont deux, elles sont jumelles, 12 jours. J'ai fait une grosse partie de mes devoirs. Je suis allé jouer dehors. On a regardé la maison, le nid. Papa et papy sont partis. Malgré le confinement. Bah oui, on doit travailler. Hein. On avait notre attestation, elle est là. J'adore. Maman fait un gâteau. Comme dans la chanson. On a joué à Cornebidouille. Je vais regarder Pokémon, Donjon Mystère. On a joué au Playmobil Police. On a joué à des jeux de société. Magnifique. C'est une vie trépidante que nous avons ici. Voilà. Salut Sam. Bon, écoutez, salut Bruce, salut à tous. J'ai raté le live malheureusement, mais je tiens à dire que tes analyses de l'actualité m'aident beaucoup à décortiquer les choses et je tenais simplement à te dire merci. Bah écoute, franchement, je viens de tomber sur à l'instant là. Anthony, je te remercie. Sache que on est plusieurs personnes à bosser là-dessus. On est une équipe puisqu'on a monté ce mouvement politique il y a déjà 2-3 mois. On va lancer officiellement ce mouvement parce que on va faire les choses comme il faut, mais bon, toute l'actualité fait que ça a été repoussé. Mais on continue ce boulot d'explication. Nous, notre façon de voir, c'est que il n'y a pas de démocratie sans réelle souveraineté du peuple. Et cette souveraineté, elle passe par tout ce que j'ai dit juste avant, par la sauvegarde de nos intérêts vitaux. Et en fait, aujourd'hui, on prend conscience de tout ça. Donc voilà, on a décidé de faire ce journal de bord dès le début. Parce qu'on lâche pas ce qui se passe, mais pour l'instant on est un peu désarmé, et puis on est bien conscient, enfin moi en tout cas on est bien conscient que au niveau des réseaux, je veux dire voilà, on est plein à faire des lives, mais voilà on n'a pas l'audience qu'il faudrait, je veux dire. Enfin voilà, on se considère pas meilleur que les autres, mais on aimerait bien que ce genre d'informations, elles soient vraiment données à la population, qu'on s'éveille de plus en plus sur tout ça, et surtout qu'on se pose des questions, qu'on prenne pas les choses réellement pour acquises. C'est-à-dire que nous, on n'a pas... Là, tout ça, c'est pas des vérités qu'on sort. Hein. On ne fait que commenter ce qui se passe et se poser des questions, tout simplement. Voilà. Donc je te remercie en tout cas pour ton commentaire, ça fait chaud au cœur. Donc ouais, dans l'équipe, on a Sarah, on a Pablo, Jérém, on a Stéphanie, on a Jeannot, on a aussi qui travaille sur l'informatique. On a pas mal, j'ai perdu parce que c'est vrai qu'il y a du monde. Je suis désolé si j'oublie du monde, mais il y a vraiment on a du soutien et on souhaite que qu'on avance vraiment là-dessus en attendant qu'on puisse vraiment sortir. Ouais, ça va être long. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous, allez tous vous faire aimer. C'est important et on vous dit à demain. Voilà. Et partagez massivement les vidéos qui traitent de ces sujets pour qu'on s'informe et qu'on se pose des questions. Voilà, c'est important.